Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo, cette double critique donc des deux derniers films que j'ai vus en salle, à savoir Mesbas réalisé par Baptiste Drapeau et Old réalisé par M. Night Shyamalan, deux trailers, donc c'est pour ça que je les ai un peu regroupés, même s'ils n'ont pas grand chose à voir au final, vous verrez quand je développerai. Donc comme d'habitude ce seront des critiques sans spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo et ensuite aller voir le film en salle, vous ne serez pas spoilé. En revanche, si vous préférez être vierge de toute la vie, comme d'habitude, vous allez voir le film en salle, on en discute ensuite dans les commentaires. Et donc, je le dis d'emblée, il y a un film qui m'a bien surpris. En fait, les deux films m'ont surpris, mais pas de la même façon. Un très positivement et un très négativement. Et sans surprise, c'est le film de M. Night Shyamalan, au final, qui m'a vraiment déçu. Alors, je vais commencer plutôt par Mesbas, hein, d'accord. Et ensuite, j'attaquerai sur Old. Donc, Mesbas, c'est le premier long métrage réalisé par Baptiste Drapeau. Et franchement, je le dis, je vais suivre un peu ce qu'il va faire parce que j'ai eu une proposition de cinéma inhabituelle pour le cinéma français. C'est un film qui mêle différents genres, c'est-à-dire on a le côté un peu trailer psychologique, où on est vraiment ancré sur les psychologies des personnages, les personnages un peu torturés, où le propre esprit joue des tours, etc. On a le côté très fantastique, et ça j'ai trouvé que c'était une vraie réussite parce que on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de cinéma en France. Parfois, j'en discuterai après, je vais pas développer maintenant. Et on a aussi ce côté un peu érotico-sensuel, propre au long métrage. Et j'ai trouvé que c'était un cocktail très années 70, mais qui fonctionne vraiment bien. On sent que le réalisateur a des références et on s'en amuse même de ces références. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une jeune étudiante qui va habiter le temps de ses études dans la maison d'une vieille dame, une veuve. Et en fait, elle va se rendre compte progressivement que cette veuve en question, jouée par Jacqueline Bisset, qui fait une prestation vraiment exceptionnelle dans ce film, en fait, cette veuve cultive encore la présence de son défunt mari dans la maison. Elle le matérialise par son costume, un costume qu'elle laisse comme ça dans un coin de la pièce, qu'elle promène partout. Et donc, en fait, l'étudiante va devoir un peu s'habituer à cette présence, et puis elle va vraiment s'en accommoder. Et on va aller progressivement vers quelque chose de plus en plus malsain, en fait. Et voilà, en fait, c'est vraiment tout ce côté psychologique que j'ai énormément aimé. Alors, il y a vraiment une évolution de personnage qui est très intéressante. C'est-à-dire que, en fait, ce personnage qui apparaît comme naïf, en fait, le personnage principal, l'étudiante, j'ai l'impression qu'elle est un peu en décalage avec son temps. Hein. Le peu d'interaction qu'on la voit avec le monde extérieur, on sent qu'en fait, c'est pas la jeunesse qu'elle aime, c'est pas la jeunesse... elle se sent complètement déphasée par rapport au monde actuel. Et en fait, on a l'impression que c'était une jeune étudiante des années 60, 70, je sais pas, et qu'elle est vraiment restée bloquée dans ce temps-là, qui l'a fait rêver en final, contrairement au monde actuel. Donc déjà, on a un peu ce personnage-là, qui arrive très naïf, qui ne sait pas au début comment réagir, et puis qui progressivement va tomber dans cette relation malsaine qu'elle va entretenir avec la veuve. Et j'ai trouvé ça vraiment malin parce que en plus, tout est justifié, ces changements de comportement sont vraiment justifiés, tout est fait avec finesse et subtilité, et donc ça, j'aime beaucoup. Ce qui fait, en fait, voilà, c'est ça, on passe du côté trailer psychologique, parce que on a forcément la vieille qui est un peu folle, et au début, on se dit, c'est bon, la vieille est folle, et j'avais même peur de ça, en fait, j'avais peur de me retrouver avec un énième trailer où on aurait une sorte de huis clos, où on comprend pas trop pourquoi la fille ne s'en va pas, etc., etc., avec un peu des scènes bizarres avec la vieille, et puis sans trop d'intérêt derrière. Et au final, non, en fait, le véritable sujet du film, c'est cette étudiante qui s'accommode de la folie de cette personne, et puis en fait, progressivement dans le récit, on se demande vraiment si c'est la vieille qui est folle, si c'est pas plutôt la jeune. On va même se demander si vraiment Victor est décédé, s'il y a pas Victor il est décédé, mais si son esprit n'est pas vraiment enfermé. Donc il y a quand même pas mal de scènes fantastiques qui sont vraiment bien réalisées. On a toujours l'impression d'avoir cette l'aura de Victor, le défunt. Et donc j'ai trouvé ça vraiment malin parce qu'on oscille constamment entre les genres.
Et en fait, c'est pas gratuit parce que ça fait évoluer à chaque fois ça fait vraiment évoluer les personnages à chaque fois. Et c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, il y a ce côté un peu sensuel, côté très français, années 60, vous voyez. Il y a une scène de baiser. Et la scène de baiser, je la trouve vraiment très belle. Et ben voilà, en fait, ça ajoute un charme particulier qui montre vraiment que c'est un film de genre français. Alors, il y a plusieurs scènes marquantes, mais rien, je veux dire, il n'y a pas de climax, si on veut. Pour moi, ça monte vraiment crescendo et c'est vraiment très bien. Alors, il y a toujours, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours un peu cette part de mystère dans les films fantastiques. Il y a certaines choses vers la fin, je me demande si ça s'est vraiment passé. C'est pour ça que la fin, je vais pas dire que je suis un peu déçu par contre, mais voilà, on se pose énormément de questions. En fait, c'est dur d'en parler sans tout dévoiler, mais on se pose énormément de questions à la fin du récit. Et on se demande on se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Et c'est un peu tout ce qui est propre au cinéma fantastique, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est dur d'en parler plus. C'est dur d'en parler plus parce que sinon je vais vous dévoiler. Mais en tout cas, Messe Basse, c'est un film qui est très ambitieux, qui a des idées de mise en scène. C'est un premier long métrage, il peut y avoir quelques défauts, notamment dans la résolution de l'intrigue à la fin, comme je vous le disais. Mais par contre, il y a vraiment des idées de cinéma. Il y a vraiment la volonté de faire un cinéma ambitieux avec peu de moyens en plus. Et pourtant, et c'est ce que je dis, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais on sent par contre que le gars derrière la caméra, c'est un gars qui a des idées de cinéma. Donc allez-y, Messe Basse. Vous ne serez pas déçus. En revanche, si vous voulez être déçus, eh ben, il faut aller voir tout de suite Old de Monsieur M. Night Shyamalan. Je suis dépité parce que M. Night Shyamalan, c'est... Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais c'est quelqu'un qui a réalisé des chefs-d'œuvre. Sixième Sens est pour moi un chef-d'œuvre du genre. Au-delà de sa révélation finale, son twist final, moi je trouve que les scènes de tension, elles sont vraiment incroyables dans ce film. Il a fait d'autres excellents films, hein, Incassable, il a fait également Signe avec Mel Gibson que j'aime beaucoup. Mais voilà, en fait, là, après il a fait des films un peu bizarres, hein, je les ai même pas tous vus, hein, mais il a fait des films un peu... plus expérimentaux, ou alors des films qui n'ont rien à faire dans sa filmographie, enfin After Earth et des choses comme ça, c'est pas du Shyamalan quoi. Donc il s'est vraiment perdu. The Visit y est revenu, moi j'avais pas forcément adoré, sans plus. Plead j'avais plutôt bien aimé, mais par contre j'étais déçu par Glass, mais voilà, en fait, je n'aimais pas trop la proposition artistique faite dans ces films-là. Maintenant je pouvais comprendre qu'on puisse aimer parce qu'il y avait pour moi justement de la proposition artistique, c'était juste que c'était pas en phase avec mes goûts. Là, vraiment, je vous le dis, autant sur le fond que sur la forme, ben c'est simple, M. Night Shyamalan, je pense qu'il ne sait plus faire de films de genre. Et c'est triste à dire, hein, ça me fait vraiment chier de dire ça, hein, mais je suis allé le voir hier soir, j'ai vu des centaines et des centaines de défauts. Déjà alors pour ceux qui ne savent pas, un Hold, c'est en fait c'est un groupe de vacanciers qui vont se retrouver sur une plage entourée de falaises, donc aucun échappatoire en fait, hein. Et puis en fait ils vont se rendre compte que sur cette île il se passe des choses bizarres et en fait le temps n'est pas le temps ne fonctionne pas de la même manière que que dans notre monde actuel, c'est-à-dire que les personnages vieillissent beaucoup plus rapidement. Et en fait, ben voilà, déjà il y a deux problèmes. Alors, il y en a un, c'est qu'il y a des thématiques. La thématique du temps. Ok, on comprend. Mais à aucun moment donné, Shyamalan n'entame une réflexion, n'entame un point de vue artistique. C'est effleuré. Je peux même pas dire que c'est effleuré, c'est même pas traité en fait. Le sujet du film n'est pas traité. Les personnages sont tous là pour une raison. Et ça, je vous le dis pas, sinon c'est du spoil. Pareil, c'est pas traité, ça raconte rien en fait, c'est vide, c'est creux, c'est tellement décevant. Alors en plus, on pourrait se dire, allez, on va mettre ça un peu de côté, on essaie juste de passer du bon temps, un petit divertissement sympathique, mais franchement, les personnages, l'écriture, elle est horrible. Elle est horrible. Les personnages, alors on a un couple qui est sur le point de divorcer. Ça, c'est pas du déjà vu ça. On a la bimbo qui se prend en selfie dès qu'elle arrive sur la plage.
Enfin, chaque personnage est une caricature, mais c'est ignoble. Alors, en plus, les personnages, les interactions qu'il y a entre eux, c'est écrit avec les pieds. C'est vraiment naze. Enfin, plus j'y pense, ils parlent comme des robots. Ça se... Ah ouais, non, c'est... Le montage est catastrophique. On passe d'un meurtre, enfin d'une catastrophe à une autre. Alors que certaines avec du potentiel, mais c'est tellement filmé platement que ben hop, on passe les séquences les unes après les autres. Au final, ça devient un vulgaire slasher au fur et à mesure en fait. C'est tellement décevant de la part d'un gars qui a su filmer quand même des scènes, enfin sixième sens. C'est pas possible d'en arriver là. Enfin c'est pas possible avec un tel talent d'arriver à des films comme ça en fait. Alors l'idée de départ, oui, elle est très bien. Et je pense même que c'est de la poudre aux yeux. Enfin, moi je me suis encore fait avoir, hein. C'est vrai que Shyamalan, maintenant je doute. Mais voilà, en voyant la bande-annonce, ben, je me dis, ah, il y a un concept, il y a une idée de départ, mais le concept n'est pas développé, le sujet n'est pas traité. Sur la forme, même, il ne sait même pas filmer une scène malsaine. Il y en a une que j'ai un peu en tête, mais qui est assez anecdotique au final hein, par rapport au film, pas par rapport à la trame scénaristique, si bien qu'il y en ait une. Mais il y a un moment, il y a une scène. Bah, de toute façon, si vous l'avez vu bande-annonce, elle est dans la bande-annonce. C'est sur une falaise. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu malsain, un peu gore, un peu crade, c'est hors champ. Tout le temps, hors champ. Je me souviens que en 2019 était sorti un film qui s'appelait Midsommar, hein, que vous connaissez forcément, réalisé par Ari Aster. Et il y a une scène comme ça de Joe de la falaise qui m'avait vraiment foutu le frisson, sans que ce soit, comment dire, voyeuriste en fait, j'ai envie de dire. Et là, c'est tellement plat, on passe à autre chose. Hop. Mais les personnages aussi, de toute façon, ils passent à autre chose. Les personnages passent à autre chose. De toute façon, il y a tellement d'incohérences également. Enfin, ils sont quand même sur une plage où ils se rendent compte rapidement que le temps passe plus vite que prévu. Eh ben, il aurait peut-être fallu avoir une réflexion sur comment bien utiliser son temps, parce que les personnages font vraiment n'importe quoi tout le temps. Et puis, ben, M. Night Shyamalan est connu, alors à tort, hein, il est connu pour être un auteur à twist. Alors là, c'est pas vraiment un twist pour ma part, mais la résolution finale, en fait, pareil, on nous le fait pas comprendre, mais on te le dit, on te l'explique. Il y a un personnage qui t'explique tout de A à Z. Bah voilà. Et on est vraiment censé s'en contenter. Pour moi, c'était vraiment du divertissement de bas étage. Je vais mettre ça au même niveau que les films d'horreur Blumhouse, vous savez, qui sortent tous les ans, Escape Game et tout le bazar, qui au final ont une idée, mais qu'ils en font rien. Bah là, c'est exactement pareil. Shyamalan nous a fait du American Nightmare, en quelque sorte. Et ça me déçoit, hein. Ça me déçoit de dire ça, mais... une idée, on n'en fait rien. Voilà, ça me met en colère, hein, parce que le film n'est ni bon sur le fond que sur la forme. Chaque personnage réagit de manière... Les dialogues, c'est mal écrit, vraiment. La résolution finale, je l'ai trouvé un peu ridicule. Et il y a plus ce côté... dans la séquence finale, où on est censé avoir un peu le twist, je suis pas contre les twists, hein. Mais ce qui était bien dans Sixième Sens, le village, même si le village j'avais moins aimé, mais c'est qu'on avait des petites pistes par-ci par-là, on avait des clés pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants du récit. Ici, ici non. Enfin, de toute façon, on s'intéresse même pas. On s'intéresse ni au personnage ni à la trame scénaristique. Je me suis emmerdé, vraiment, parce que c'est très. Le montage est catastrophique. Enfin, on passe d'une scène à une autre, tac, tac, tac. Les personnages sont tous plus cons que les uns que les autres. Enfin, c'est. Bref, donc vous aurez compris que Old, il ne faut pas aller le voir. Enfin, si, allez-y. Allez-y quand même, allez. On en reparle dans les commentaires. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, mais vraiment, j'ai eu l'impression de voir un film raté. J'ai l'impression qu'en fait, Shyamalan, il est dépassé. Il est dépassé et... Voilà, ce film, c'est peut-être, hormis les trucs un peu obscurs qu'il a fait, mais c'est peut-être un de ses pires. J'ai fait le deuil. Ça y est, j'ai fait le deuil de Shyamalan.
Et pourtant, je l'ai défendu. J'avais vu Phénomène, par exemple. Phénomène qui est décrié. Et moi, j'aimais bien la proposition artistique. Mais encore une fois, je voyais l'auteur derrière tout ça. Là, pour moi, il n'y a pas d'auteur. Il n'a pas su écrire son film, il n'a pas su le réaliser. Au bout d'un moment... Donc voilà, c'est la grosse déception de l'année pour ma part. On en discute dans les commentaires. Je vous annonce, je ferai une petite vidéo, mais je vais très prochainement faire un live. Peut-être un live FAQ avant d'entamer un live avec une thématique. Bon, je vous en reparle bien, je vous en reparle prochainement sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Salut!